Bonjour tout le monde et me revoilà avec une nouvelle astuce. Mais pour aujourd'hui, ça sera plus sur Excel mais plutôt sur OneNote. Alors pour les personnes qui utilisent OneNote, vous savez parfaitement que OneNote c'est un bloc-notes qui est très très évolué, donc qui nous permet de rajouter des notes, organiser, bien sûr après les partager, etc. Donc il y a une petite option qui est hyper pratique et qui nous permet bien sûr de rajouter des petites balises ou des petites icônes avant des informations comme des adresses mail, des numéros de téléphone, etc. Donc tout dépend de la typologie de données et qui me permet par la suite de filtrer ou de trouver ces informations rapidement, pas seulement sur un seul bloc-notes, mais carrément sur un ensemble de bloc-notes. Alors par exemple ici, j'ai un tableau qui contient le nom, le prénom, l'adresse mail et le numéro de téléphone de la personne. Sur une autre section, j'ai la même chose. D'accord. Donc, ce que je vais faire ici, donc je vais rajouter par exemple des balises avant l'adresse et avant le numéro de téléphone. Donc, une petite balise qui m'indique comme quoi c'est une adresse. Donc, je peux rajouter une petite icône sous forme je sais pas, sous forme de enveloppe et ici donc sous forme de combiné par exemple. Donc comment je vais faire pour ajouter les balises? Je me positionne avant l'adresse mail, je vais retourner sur accueil et sur le groupe indicateur. Donc je vais me retrouver ici avec une liste des indicateurs. D'accord. Donc ici j'ai indicateur mail que j'ai déjà créé parce que avant ou par défaut on ne trouvera pas tout le temps ou tout type de balise qu'on veut. Donc là tout simplement ce que j'ai fait, j'ai passé par personnaliser mes balises, nouvelle balise. Donc je définis le nom de la balise, d'accord. Je choisis ensuite le symbole. Donc je peux choisir n'importe quel symbole. Alors par exemple je choisis celui-là, d'accord. Je vais l'appeler donc toujours mail. Je peux aussi changer la couleur de la police du texte. Donc je vais mettre par exemple cette couleur. D'accord, voilà, j'ai directement un aperçu de la balise. Je valide. Ah oui, c'est normal parce que j'ai déjà une balise avec le même nom. Donc je vais l'appeler mail 2 pour le test. Voilà, et je valide. Donc je me positionne avant l'adresse mail toujours, je reviens à nouveau vers accueil et ici je vais trouver ma balise que j'ai déjà personnalisée ou celle que j'ai déjà créée avant. Bon, je vais choisir par exemple celle-là. Voilà, automatiquement il m'affiche l'adresse mail avec la couleur que j'ai choisie plus la balise. Donc on peut faire la même chose avec le numéro de téléphone. Donc là par contre sur ma liste j'ai déjà une balise avec numéro de téléphone. Voilà, je vais appliquer la même chose sur mon deuxième tableau. Donc je me positionne avant, je retourne sur accueil. Par contre, pour celle-là, je vais utiliser l'ancienne balise que j'ai créée. Pour le numéro de téléphone, le même principe. Je vais rajouter la balise numéro de téléphone. Voilà, donc maintenant j'ai appliqué toutes mes balises et mon objectif par la suite c'est de trouver ou de filtrer toutes les informations, d'accord, qui contient les balises, d'accord. Alors pour les filtrer c'est assez simple, je vais revenir vers accueil et toujours sur le groupe indicateur je vais rechercher les indicateurs et sur la fenêtre à droite qui s'ouvre j'ai voilà, j'ai les adresses mail avec les indicateurs et le numéro de téléphone, d'accord. Donc déjà le premier avantage c'est que chaque indicateur, il crée bien sûr un lien par rapport à la section et par rapport à la page aussi. Alors par exemple, si je veux atteindre directement le mail avec le petit bonhomme, donc je clique, hop, il me renvoie directement vers la section là où j'ai appliqué, où j'ai créé cette adresse avec l'indicateur. D'accord. La même chose pour le numéro de téléphone. Par exemple, si je clique sur celle-là, ça me renvoie vers le numéro. Si je clique sur l'autre, ça me renvoie aussi sur le numéro qui existe sur l'autre tableau. D'accord. Bon, les indicateurs, je peux par la suite les appliquer sur les différentes sections, sur les différentes blocs-notes, d'accord. Et j'ai même la possibilité de lui dire, soit tu filtres les indicateurs qui existent sur ce bloc-notes test, ou bien je peux carrément sur le menu choisir un autre bloc-notes ou tous les blocs-notes, d'accord. Donc je vais rester sur cette section ou ce bloc-notes.
D'accord? J'ai aussi la possibilité de créer une page de résumé, donc une page qui va se rajouter automatiquement et qui résume ou qui regroupe toutes les informations qui contiennent les indicateurs. Donc je vais cliquer sur créer une page de résumé et voilà, ça me crée une nouvelle page mail qui s'appelle mail avec l'ensemble des indicateurs. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce.